Toban, Alain Blé Pitino, Papis de Bassi. Zoma, zoma, allez, zoma, oh. Zoma, zoma, allez, zoma, allez. Zoma, oh, allez, zoma, oh. Zoma, zoma, allez, zoma, oh. Zoma, zoma, allez, zoma, allez. Zoma, oh, allez, zoma, oh. Zoma, oh, allez, zoma, oh. Zoma, zoma, allez, zoma, allez. Zoma, oh, allez, le quai. Il y a des gens dans la vie qui sont sans idée. Pas de projet, oh, ils sont là comme ça. Mais dès que tu commences pour toi, ils sont déchaînés. Sont inspirés, ils courent dans tous les sens. Et ils accompagnent ça de la jalousie, de l'hypocrisie, de la calomnie. Tu veux courir avec nous, nous on te conseille d'attacher bien ta ceinture, oh, parce qu'on est en tas. On est devant, oh, la machine est lancée. À mon léguilé, allez, zoma, oh. Zoma, zoma, allez, zoma, oh. Charlie Djeboto, allez, zoma, allez. La grosse pointurée, allez, zoma, oh. Marcela Atisoni, allez, zoma, oh. Colonel Bassimori, allez, zoma, allez. Joachim Botero, allez, zoma, oh. Luc Rufou, LT Gueladé, Commandant Nyamba. Ma chérie Coco, pardon, ne sois pas envieuse, sois pas aigrilée si elle s'est mariée. Si elle a fait ses enfants, elle a eu du boulot. Tout ce que tu vois là, c'est Dieu qui donne ça. TDL a dit la vitesse du jaguar n'a jamais empêché la tortue d'y arriver. Continue de bosser, oh, pour toi va venir. Le bon Dieu qui t'a créé là va pas t'oublier. Yeah, 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 yeah. Capitaine Yapo Yapi, Akishi Roger. Tu souhaites mon malheur, tu me critiques, oh. Tu me torpilles, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et avec tout ça là, tu veux évoluer. Mais Dieu n'est pas gaou, oh, faut te ressaisir. Mon doigt où a pété les, ils sont aigris, oh. Mon étoile a brillé, ils sont contre moi. Aïcha Ouattara, allez, zoma, oh. En tout cas, coulé, allez, zoma, allez. Axel Makaya, allez, zoma, oh. Des Polo Denile, c'est Dieu qui bénit. Officier José Samale, c'est lui qui décide. Avoué Alaisan, c'est lui qui donne. Ce qui est pour toi, sera pour toi. Ce qui n'est pas pour toi, il faut pas forcer. Un homme trop aigri, tu deviens sorcier. Allez, paye-les, allez, zoma, oh. Même il arrange qu'on a travail là. À mon lady, allez, zoma, oh. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Ole Malika. Yeah, 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 yeah. Avec ses vieux. Yeah, 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 yeah. On disait le goût, yeah, 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 yeah. Allez, yeah, yeah, yeah. Les Rangers, venez à mes côtés, venez à mes côtés. Faites attention voilà, au bunker du président. Alors, commencez par vous présenter. Je suis à l'état civil CB Jean Martial, dit Benito Rangers. Benito Rangers, d'accord. Bon, moi, je suis à l'état civil à Kanza, c'est Christian, dit Rouge à lèvres. Rouge à lèvres, comment? Non, c'est un code. D'accord. Alors, Martial, vous êtes des commandos forestiers. Oui. Et comment vous faites votre entrée dans la musique? Bon, on fait l'entrée dans la musique depuis 2016. Lors d'une formation commando à Kafolo. Voilà, donc c'est là-bas où nous sommes connus. D'accord. Nous avons vu que vraiment les voix, on avait la voix. Et donc on a décidé de... C'est bizarre, mais dans le corps même, la musique qui ressort, c'est toujours le zouglou. Il n'y a pas de corps à bien qui fait couper des calais. Ou bien pour vous, c'est le zouglou, ça va. Ouais, c'est le zouglou. Parce que même en formation, les chansons, c'est le zouglou. Mais pourquoi le choix du zouglou? Bon, moi, je pense que
nous sommes des responsables. D'accord. Et là, le Zouglou... Non, tu veux dire que le coupé décalé là. Ah bon? Non, tu veux dire que le coupé décalé, c'est pas pour les responsables. Non, laisse-moi terminer aussi. pas encore terminé. Attends. Donc, en fait, tu es en train de dire que le coupé décalé, c'est pas une musique de responsable. Non, lui, il a dit, nous sommes les responsables. Il n'a pas dit le nom de quelqu'un. Pourquoi c'est coupé décalé? Non, mais moi, c'est un exemple, je pense. Mais pourquoi là, tu prends exemple sur coupé décalé? Mais regarde, par exemple, sur quoi? Sur rap, quoi? Pourquoi? Alors Voilà, je disais que nous sommes des responsables et, comment on appelle, avec notre corporation, tout ce que nous faisons comme activité, nous avons choisi le Zouglou parce qu'à travers le Zouglou... je pense que le Zouglou, même, il est plus expressif. Voilà, c'est ça. Nous, au fait, nous voulons, au départ, c'était pour véhiculer le message, protéger, qu'on appelle la préservation de la nature. De la nature. Voilà, c'est dans cette optique-là nous sommes venus dans la musique. Donc, le Zouglou était... le genre musical. Le Zouglou, c'est une très bonne musique. Parce que ce qu'on dit dans le Zouglou, on ne peut pas dire dans le coupé décalé. C'est quoi dans le Zouglou, on ne peut pas dire dans le rap ivoire. Alors, Rouge à lèvres, comment vos supérieurs réagissent quand vous allez en prestation et tout ça, par rapport à ce que vous faites musicalement? Ok, bon, tout d'abord, je tiens à remercier nos différents patrons pour le soutien qu'ils nous apportent jour et nuit. Salut ATT, vous le connaissez forcément. Oui. Le président du Fonds de prévoyance des eaux et forêts. Donc, un big up à ATT, du passage, et à qui des droits, il sait de qui parle. Mais il faut dire que Moulou, c'est vrai, ils nous soutiennent. Ils nous soutiennent parce que d'abord, comme l'autre a dit, nous avons choisi la musique pour passer les messages, faire la sensibilisation. Et aujourd'hui, dans ce monde entier, la musique a en tout cas une puissance qu'on ne peut pas trop maîtriser. Donc, par la musique, on peut atteindre certains objectifs. Justement. Voilà, certains objectifs. Et voilà pourquoi on a choisi la musique. Donc, ils sont, en tout cas, nos petits soins, à nos petits besoins, ils nous soutiennent. Dans votre morceau, j'ai entendu, si tu veux courir, il faut t'apprêter. Nous, on est précisant. Vous parlez des braconniers? Non, on ne parle pas de braconniers partout. Moulou, vous savez que quand vous faites quelque chose, quand c'est bon, il y a de bonnes personnes qui vous soutiennent, il y a aussi de mauvaises personnes qui vous soutiennent. Donc, par là, c'est une petite brèche pour leur dire que ceux qui ne nous aiment pas là, s'ils veulent s'amuser à nous, on est prêts, nous casser les ceintures. Nous, on est en temps. Ok. Les Rangers, alors les gars, vraiment, on vous souhaite bonne chance pour la suite de votre carrière. Et puis, la Papouasie, c'est chez vous, vous revenez quand vous voulez. Saluer tous vos chefs de notre part, et puis on est ensemble. On les raccompagne avec des applaudissements, monsieur le Premier ministre. Les Rangers, rouge à lèvres et puis Martial. Allah, rouge à lèvres. Rouge à lèvres. Chers Papouases, bonjour. Nous sommes ensemble pour la 3e session de dépaporisation de la semaine sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Vous me reconnaissez, vous êtes habitant de la terre et vous savez que je suis votre président chouchou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Unico, El Peligroso. Elle capo de tutti capi. Voilà. Il est avec moi, monsieur le Premier ministre de la Papouasie, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel, validé par les Rangers. Bonjour, Ozone. Par la forêt. Oui. Ça va bien? Ouais, ça va tranquille et toi, ça va? Ouais, tranquillement. Super. Tu as envoyé Karina en mission? Oui, je l'ai envoyé parce qu'aujourd'hui, chers Papouas, chères Papouases, notre invité d'aujourd'hui, c'est du lourd. Alors, quand c'est comme ça, il faut qu'on envoie Madame la gouverneure en mission très spéciale. Donc, c'est elle qui sera chargée de ramener l'invité. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est bon. D'accord, c'est important, c'est important. Alors, cher Premier ministre, cher Papouas, aujourd'hui c'est mercredi et il s'est tenu un conseil des ministres. Je vais laisser le soin à monsieur le Premier ministre de nous faire le point. Alors, je me tiens là. Communiqué du gouvernement papouas. Un conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui sous la présidence de son Excellence DJ Mouloukoukou, président de la République papouase. Il a été décidé ce qui suit. 1. La monnaie de la Papouasie, c'est la feuille. 2. Une feuille égale à 10 000 francs CFA. 3. La feuille est éditée par la Banque centrale papouase, la BCP. Fait à Gbere City, le mercredi 17 mai 2023. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Premier ministre. Chers Papouas, chères Papouases, allons-y ouvrir maintenant le sommaire. C'est ça. Au sommaire de Showbuzz, qui a énervé le Bobarada? Énervé, fâché, en colère,
Fier de Bior met les choses au clair. On vous explique tout. Le retour de Raja Anaconda, le nouveau placard, la promesse des loups, la collaboration Mr. Christ Phénomène Authentique sont également au menu de cette session. José revient en Papouasie. La diva a pris une importante décision. Elle est l'invitée des autorités de la Papouasie. Et voilà, on le disait tout à l'heure, monsieur le Premier ministre de la Papouasie, quand on doit recevoir une légende de la musique, il faut bien que madame la gouverneure parte à la rencontre de... Oui, parce que selon la constitution de la Papouasie, lorsque l'invité est d'un certain calibre, il faut qu'une autorité de la Papouasie se déplace de façon express pour nous la ramener. Chers Papouas, chères Papouases, recevons en Papouasie, comme on sait le faire, madame la gouverneure de Gbere City et notre invité, José. Elles sont là, elles arrivent, en tout en beauté, voilà. Voilà, tout en beauté. Et bien dites, Allah. Est-ce qu'on va s'en sortir? Changeons rapidement aussi. Bon, le chemin était... D'accord. Madame la gouverneure de Gbere City, soyez la bienvenue en Papouasie. Merci de nous avoir amené cette beauté. Ça n'arrive pas toujours. Hein? Une fois dans l'année, c'est bon, surtout quand c'est une femme. Hein? D'accord. Voilà. D'accord. C'est ça. Le cours intensif de mouches CC en Papouasie. Changeons rapidement aussi. Hein? Rapidement aussi. Ça va, Karina? C'est la culture. C'est la culture. Ça va, Karina? Toujours. C'est la culture. Il faut s'adapter, c'est la culture. Toujours. Savoir cultiver. Il faut me remercier souvent. Pour rien, il faut me remercier. Il faut savoir cultiver. Remercie-moi. Merci, M. Bomba. Frère, moi, ça l'a écouté un peu, c'est la rielle. C'est la rielle. Mon artiste, on prend soin d'elle, merci. Il y a un mot. On peut choisir. C'est comme ça ici, aucun respect. Très bien. José. Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur le C'est avec un immense plaisir qu'on te reçoit pour une autre fois en Papouasie. C'est toujours un plaisir. Alors, comment tu trouves le pays? Parce que à chaque fois, quand on invite quelqu'un, quand tu repars, tout change. En tout cas, le président travaille. Tu as vu les changements? Oui, monsieur le Premier ministre. D'accord. Félicitations. D'accord, merci. Et tu as vu la bonne nouvelle, les feuilles, la monnaie? Je ne vois pas de quoi monsieur le président veut parler. Tu n'es pas concentré. Notre monnaie est sortie enfin. Tu vois pas la monnaie? Voilà. C'est ça. Hein? Voilà. On appelle ça. Édité par la Banque centrale papouase. Les feuilles, c'est ça. C'est bien fait. Une feuille égale 10 000 francs. 10 000 francs CFA. Notre monnaie est très puissante. Et là, José, ses yeux ont brillé. Elle veut chercher tout son jack. Elle veut chercher son jack en feuille. Elle veut chercher ça. J'ai fait un calcul rapide. Ton esprit a tout dit. Alors, comment tu trouves le billet? C'est trop beau. C'est magnifique. Magnifique. Personne qui a fait ça. D'accord. Alors, José, quelques mois seulement après la sortie de ton EP, Phoenix, tu sors un single. Comment tu justifies ça? C'est le travail. Oui, je ne veux pas dormir sur mes lauriers. D'accord. Je suis constamment au travail parce que, oui, il ne faut pas que mes fans m'oublient. D'accord. Il faut qu'ils sachent que je suis toujours là. Est-ce que tu te dis qu'il y a du temps qui a été perdu, qu'il faut rattraper? Non. Non. Non, pas spécialement. D'accord. Je travaille et c'est juste le résultat du travail. D'accord. Karina? Tu sais, ici en Papouasie, nous, on prend la vie de tout le monde. Et dans mes recherches Facebook, Cal. Bien sûr. Voilà. Les recherches? Il n'y a pas de coïncidence. Est-ce que là... Il n'y a pas de coïncidence. Non, ici, il n'y a pas de coïncidence, c'est bon. Non. Ah, mais attends. Elle est vigilante. Mais madame la gouverneure, Elle a visité sur Facebook. D'autres disent que c'est parce que... Il y a certains qui disent, pas eux tous, il y a certains qui disent que c'est parce que tu as été un peu déçu de l'album Phoenix que tu as fait automatiquement un single. Ah non, rien à voir. Rien à voir. Si j'étais déçue, je ne l'aurais pas sorti. Non, ça n'a rien à voir, pas du tout. Et Moulou, je peux renchérir. Vas-y. Il y a une chanson que moi, franchement, j'adore tes chansons. Et tu sais, ma sœur, oui. il y a une chanson qu'on appelle Coup de gueule. Qu'est-ce qu'il y a eu? Pourquoi il n'y a pas eu de clip? Parce que je pense que c'était volontairement. C'était sorti avant l'album. Oui, avant. C'était pour le EP. D'accord. Il n'y a pas eu de clip, non, parce que j'ai choisi de ne pas faire de clip. Il n'y a pas eu de promotion aussi. Oui, c'était vraiment un droit de réponse comme ça par rapport à ce que je traversais dans le temps, mais vite fait. C'est ça, coup de gueule. Voilà. Sur le plan musical, tu as travaillé avec qui sur ce projet?
Sur le projet qui va venir ou bien sur Phoenix? Sur Phoenix et puis le single. C'est parce que tu viens de compléter ta question. Bon, sur Phoenix. Nous avons une invitée quand même qui... Monsieur le Président. Monsieur le Président. Oui, monsieur le Premier ministre. On va faire désormais attention à tous nos invités qui viennent ici. Quand tu viens en Papouasie, Oui. tu prends les habitudes, ça chauffe pas. Tout à fait. Alors, ça faut pas monsieur le Premier ministre, Je n'ai pas aimé ce genre de comportement. comprenez que notre invitée est passée à maintes reprises ici, donc elle est vraiment concentrée. Je n'aime pas ce genre de comportement. Alors, oui, alors. À chaque fois que je suis maquillée, moi, je vais pleurer. Bon, on t'écoute, oui. Sur Phoenix, j'ai travaillé essentiellement avec Exo le charismatique. Je fais un coucou aussi à Mr. BI, avec qui on a enregistré Si, une très belle chanson que j'aime beaucoup. Et oui, sur celui à venir, j'ai travaillé avec Akache, à qui je fais un gros coucou, oui. Ah. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. José, tu restes avec nous jusqu'à la fin de cette émission parce que il ne faut pas s'éloigner du principal. La culture. La culture principale, c'est la dépaporisation. Très bien. C'est vrai, on parle de Phoenix, on parle d'album. Oui, c'est vrai, mais et la dépaporisation? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est où vous me mettez? C'est comme poulet sur bagage. D'accord. Vous voulez dire quelqu'un? Excusez-moi. D'accord. On parle plus de poulet On parle plus de poulet comme ça. ok. Excusez-moi. Allons-y tout de suite avec Buzz News. Karina Style. Sure. Karina Style. Sure. Yo, the Queen of Barrack. Oh, yeah. Karina, hey! Yeah. Karina, oh! Oh. Ozoea. Yeah! Digbe, oh. Oa. Digbe. Oa. José. D'accord. Mon cher. Il y a un recouché ou quoi? Oui, tu sais que... À un moment, là, il est tombé un peu malade, j'étais souvent occupé avec les dossiers. Oui, oui. Tu vois, non? Oui. La Donc, grossesse. il faut arrêter. Toi, finalement, c'est l'équipe de football, mais c'est vrai. Donc, toujours, comme moi, je m'arrête, C'est les papas qui me disent de dire. il faut t'arrêter. Elle a Je commencé m'arrête. son travail. Elle est payée pour ça. Vas-y, On y va. justifie ton salaire. Et donc, je disais que le Béressi voulait m'échapper. Oui. Et vous me connaissez. Toujours. Tu sais que la sauce graine couchée, c'est ce qui est bon. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Karina C'est tout le riz couché. Il était dit. Donc, je me suis rappelé qu'il y a Oui. un béret que j'ai oublié. En fait, Fior de Bio, là, Oui. ses fans disent qu'il a une seule chaussure embêtante, dit Babois. Je suis là, son bolo. Son un. Son un. Vous pouvez sonner l'alarme, s'il vous plaît. C'est lourd. C'est lourd. Donc, il dit que c'est foutaise. Il a fait quoi? Vidéo pour répondre. Petite vidéo. Non, regarde. C'est pas pour dénigrer quelqu'un, c'est pas pour montrer quoi à qui, mais il y a trop de faux commentaires dans mon Instagram. Vous dites non, tu as le gars, chaque fois même je suis, j'ai lacé. Chaque fois même je suis, j'ai lacé. C'est pas, mais vous vous dites que là, pour lundi, ça est pour lundi, mardi, mercredi, même lundi là, il n'y a pas ça, même mercredi, il y a pour mercredi encore. Son lundi, il y a pour mercredi. Son jeudi, vendredi, après la prière de 16h. Samedi, pour aller chauffer en mode boîte. Dimanche encore, à l'église de ma maman. Le lundi encore prochain. Pas me dire qu'il y a un lundi. C'est passé là. Pas le lundi, c'est passé là. Nouveau lundi. Mardi. Mercredi. Son jeudi. Vendredi, ils ne sont pas. Il n'y a plus, c'est plus, ils ne sont pas. Il y a payé, on doit quand même vivre encore. Fior de Bio. Alors, Karina Style. Est-ce que Fior de Bio était obligé de répondre? Tu sais, Fior de Bio avec lui, on ne sait jamais à quel moment il est fâché. Tu vois, il a l'habitude de taquiner, de jouer la comédie. Et je pense que c'est dans ce sens-là. Après, quand on te lance une pierre, il faut prendre ça pour construire ce que tu veux. Et lui, il juge bon de prendre... Oui, là. Donc, c'est un peu ça. Il a voulu passer ce message en même temps dans la comédie et tout ça, dans l'humour. Et ça passe crème, quoi. Ça, tranquille. En même temps que ça rentre dans Yukuri, ça enjaille et tout le monde rit, tu vois. Donc, voilà. José, est-ce que toi, tu as déjà répondu à un ou des fans? Oui. D'accord. Violemment ou... Les deux. Violemment, comme j'entends. C'était à quelle occasion? On a qu'à reparler de ça. Non, je dis... Donc, on est sur un sujet... Non, on est sur un sujet qui... Truc, là. Oui, j'ai répondu violemment comme gentiment. Violemment, c'était... je me sentais attaqué, donc je me suis défendu. Tu as... Il a rafalé. Toujours?
D'accord. Oui, les bois, 60. Alors, certains disent que souvent, bon, ceux qui ne savent pas comment, c'est que nous, on est ça, là, ils disent que souvent les artistes ne doivent pas répondre aux fans. Alors, d'autres pensent le contraire. Quel est votre avis, Karina? Moi, je vois pas. À quel moment doit-on répondre? À quel moment? On répond à tout. On répond à ce qui est nécessaire. Oui. Parce qu'il n'y a pas que les bons commentaires. Souvent, quand on te dit un faux truc, ça nécessite une réponse. Parce qu'il y a des petits trucs qui restent un peu façon sur toi, là. Et ça fait un peu mal. Après, nous sommes tous des êtres humains, tu vois, non? Donc, chacun a son cœur, chacun a ses émotions. Forcément, si tu envoies une balle... Sauf que toi, tu n'es pas du commun des mortels. Toi, tu es une artiste. Oui. Donc, est-ce qu'il y a un moment spécifique? Parce qu'on dit les artistes, c'est les porte-flambeaux, ils doivent pas faire ceci. Est-ce qu'il y a un moment spécifique pour répondre? En répondant aussi, là, tu passes un message. Si tu as répondu une fois, l'autre va s'abstenir de te dire de mauvaises choses. On est d'accord? Donc, dans tous les cas, l'artiste passe un message. Toi, à quel moment tu as répondu, tu as recadré quelqu'un comme ça? À quel moment? Quand cette personne... Surtout quand on attaque mon physique. Un exemple de quelqu'un que tu as donné à quelqu'un qui t'a attaqué? Je ne sais plus, mais j'ai répondu. Tu as attaqué ton physique? Oui. Petit gars. Il y a d'autres qui disent que je suis grosse, soit je suis musclée et tout. Et moi, je n'aime pas qu'on attaque mon physique. On a beaucoup de musclés. C'est que la personne a ses boulettes à photo. Soit tu as gros ventre et tout ça. Et voilà, j'ai répondu que je ne dois pas gros ventre à quelqu'un. D'accord. Voilà. OK. D'accord. José, à quel moment on répond à quelqu'un? À quel moment un artiste répond à quelqu'un? Bon, il y a une personne très sage qui est même ici à NCI qui m'a dit une fois que un artiste... Tu peux citer mon nom, pas de problème, c'est tout le monde sait. Cheikh Ivan. OK, d'accord, merci. Cheikh Ivan. Cheikh Ivan, c'est ça? Oui. D'accord, Cheikh Ivan. Cheikh Ivan me disait une fois que lorsqu'il s'agit de ton travail, c'est ce qui te donne à manger, donc c'est ce que tu dois justifier, mais pour les autres histoires de, entre parenthèses, la lettre Q et tout ce qui est buzz en dehors du travail, on n'est pas obligé de répondre. Mais il faut dire que ça, c'est pour renchérir, c'est ce que je pense personnellement. Excusez. On est des êtres humains et parfois, on se laisse aller aux émotions quand certaines personnes nous attaquent ou disent des choses qui nous touchent. Il y a des fois, on ne contrôle pas. Il y a des fois, on ne peut pas s'empêcher de répondre, mais de dire un mot à la personne pour que ça serve de leçon aux autres. Ça, c'est malheureusement le côté négatif de la chose. Mais sinon, en temps normal, on ne doit pas répondre. Mais il y a certains qui se basent sur ça pour dire ce qu'ils veulent, en fait. Juste pour des likes. Mais ce qu'ils oublient, c'est que nous, on aura plus de likes qu'eux, en fait. Quand on répond faiblement ou positivement, on aura plus de likes qu'eux. Mais ça reste... La personne à qui tu réponds, si tu lui parles mal, tu lui donnes du buzz. Si tu lui parles bien, tu lui donnes du buzz. Justement, tu ne parles pas aussi? D'accord. Ouais, moi, parfois, je vois beaucoup de gens qui disent que quand tu es personnage public, tu ne dois pas répondre. Et au nom de ça, n'importe qui peut se permettre de venir dire n'importe quoi sous ton poste. Des gens qui, tu fais un poste, des gens vont venir parler d'autres choses. Ils vont venir dire des trucs qui n'ont rien à voir avec le poste que tu as fait. Tu peux publier peut-être une photo, venir parler de foot. Si tu es un supporter d'ASEC, par exemple, tu as publié une photo pour lancer un message philosophique bien, venir parler peut-être d'Africa ou d'ASEC. C'est un exemple comme ça que je donne. Donc, je trouve que c'est maladroit. Et puis, ils sont beaucoup frustrés. J'ai l'impression que quand ils envoient, là... Quand tu envoies, quand tu réponds, tout le monde dit non. Moi, il a fait les frais de ça. Tu sais ça. Ils ont beaucoup mal. Pourquoi? La dernière fois que j'ai remarqué qu'il leur fait mal... Excuse-moi. Oui. Allez-y, monsieur. Non, nous ici, là. Moi, ce que j'ai remarqué qui leur fait mal parfois, c'est quand tu les bloques. Moi, c'est devenu une thérapie pour moi. Dès que je vois quelque chose qui ne me plaît pas, blocus. Oui, si. Moi, le blocus, sans bruit. C'est comme, faut me débloquer. Moi, il a bloqué quelqu'un, non, qui allait commenter, qui allait me citer sur une autre page. Mais on dit, mais qu'est-ce que tu as compté? Il dit, mais pourquoi il m'a bloqué? Ça leur fait mal. Donc, José, toi, tu réponds quand on t'attaque. C'est ça? Je ne réponds pas quand on m'attaque. Je l'ai fait une fois, mais sinon, s'il doit répondre quand on m'attaque, c'est que... D'accord. On ne va pas s'en sortir. D'accord. Mais moi, vous ne m'avez toujours pas répondu. Le moment dans lequel on doit s'exprimer, là, c'est lequel? Non, en fait, souvent, chacun a ses émotions. Souvent, tu peux recevoir un message, un commentaire, quand tu es dans un mood très bizarre. Parce qu'on n'est pas toujours dans les bonnes sciences, dans les bonnes vibes. Tu peux être là, tu
tu as un truc qui est en train de régler, qui te tracasse, et puis toi, tu vois un commentaire d'un gars là. Tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Tout de suite. Tu peux regretter après. Tu regrettes, mais tu envoies même rapidement. Après, ils connaissent pas nos réalités, ils savent pas ce qu'on Je suis couché un jour en train de régler mes vibes, mes séances de jet, le jet qui ne rentre pas ici, ça ne sort pas là. Je suis en train de faire mes calculs. Je vois une vidéo d'un gars du coupé des Calais qui me balance un mensonge. Moi, je suis allé répondre d'une manière sur ma page. Tu vois ce que je veux dire, non? Je suis allé envoyer sur ma page fort. Il y a des gars qui m'appellent, non, Zone, pourquoi lui là, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais bon, il a balancé, c'est parti. Hein. Non, mais pourquoi tu ris? Mais oui, les gars font capture, m'envoient sur WhatsApp, non, quitte dans ça. Pourtant, quand t'es bims, là, tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un de... Mais moi, je suis quelqu'un de bien, mais tu m'attaques. Pourtant, quand on te biama, là, d'après ce que les gens disent, quand on te biama, là, les mêmes qui te disent en haut, Jean, mets-toi au-dessus de ça, c'est les mêmes qui font capture, puis eux là-bas, là. Et puis, c'est pas le on là-bas. Non, attends, si on est dedans. Les gens sont contents quand on t'insulte. Ils sont jaillis. Ils veulent aussi que tu répondes comme ça. Après, il y a un échange et ça les arrange. Il y a un truc malsain. Ils aiment bien voir les gens ce truc. Oui, il y a un truc malsain. Autre chose, il y a des artistes aussi qui font des publications du genre. Bon, aujourd'hui, vous pouvez me poser toutes vos questions. Hein, vous poser toutes les questions. Ouais. Et puis, il fuit certaines questions. Est-ce que c'est des choses à faire, Karina? Non. Faut faire attention à ce qu'on dit. Oui. Parce que quand tu demandes à ce qu'on te pose toutes les questions, faut dire, posez-moi. Bon, les fans, venez aujourd'hui là. Posez-moi toutes vos questions. Posez-moi les questions intelligentes. Parce que Facebook, là, il ne faut pas leur donner bois pour tes cheveux. Ils vont t'allumer. C'est Facebook. Mais pourquoi y aller dire posez-moi les questions même? Moi, je sais déjà ce que les gens pensent de moi. Ouais. Parce que je suis sur les réseaux sociaux, ça fait pratiquement 13 ans. Donc, je sais ce qu'on pense de moi. Long time ago, c'est ça le métier. Comment mais? Que jour? Aïe, je sais ce que vous pensez de moi. Donc, je vais vous demander ce que vous pensez. Et puis, ce que vous pensez, ça me fait quoi? Moi, ils ont lancé campagne de boycott sur ma page. Il a fait un direct, j'étais ignorant dessus. Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez au juste? Les gars disent non, Moulou Coucou, ton festival, là, c'est toi et puis tes parents qui ont parti là-bas. Moi, je suis allé au festival. Le festival n'a jamais été aussi rempli que... Il était dit, moi, quand il est arrivé aussi. Mais j'ai dit, mais attends, donc, vous n'avez pas être là? Justement, moi, mon DG à qui je fais un big up, M. Ange Gay, il me disait, il dit, quand tu sors dans la rue, est-ce que comment les gens réagissent? J'ai dit, mais c'est des autographes, on en point fini. Voici la réalité. C'est ça la réalité. C'est un groupuscule de personnes qui veulent te faire croire que tu n'es rien. Oui, tu me rappelles, une fois, j'étais Mariam, ma nounou Mariam que tu connais. Et puis, il y a une fille qui m'a vite, Karina Style, c'est trop ma star. Photo, quand Bata dit, Tanti, c'est que c'est elle parmi les gens qui t'insultent. Mariam, ta bouche là, ah, d'accord. Alors, rappelons que le dernier Fleur de Bio baptisé Au Chaud est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Il faut donner de la force aux artistes et puis tout se passe bien. Dans ton dernier single, tu dis « Je te cala pas ». Je te cala pas. Tu t'adresses à qui? À personne et à tout le monde en même temps. C'est pas une personne spécifique, c'est pas un groupuscule de personnes. Bon, mais oui, Kala, ça peut être un groupuscule. Kala, bon. Je te calcule pas. Entends-nous, Kala, dans notre jargon, Kala, là, c'est tu banquettes, c'est-à-dire que tu es sur le banc de touche. Tu es sur le banc, tu Kala. Ah, non, en argot français, ça veut dire je te calcule pas. Bah, mon frère. Je peux m'asseoir? Bon, faut t'asseoir. Et la vie, je te cala pas. Mon frère. C'est la vie. On continue de travailler là. Où ça va là? La vie, oh là. Ça fait 2-0. Un pour Ozone, un pour mon côté. J'ai noté 2-0. Elle est venue même. Elle est venue même. 2-0. Il n'y a pas de problème. Karen, I style. Pourquoi ça finit mon dossier quand même? Non, ça finit. Alors, on va continuer. Donc, tu parlais de tout le monde, c'est ça? Ouais, non, je te cala pas. Je te dire, écoute. Je te calcule pas. La vie est courte, concentre-toi sur les gens qui t'aiment et puis avance, voilà. D'accord. Karina. C'est chico. C'est chic. Tu peux pas un album? Oui. Oui. C'est quoi? Qu'est-ce que tu vas apporter de nouveau? C'est quoi la différence entre le EP et le premier album? D'accord. Alors, je suis encore en train de réfléchir sur le nombre de titres parce que ce ne sera pas un EP cette fois-ci avec juste 4 titres. Même si on m'a dit qu'un EP, c'est... Même si tu proposes 10 titres, c'est toujours un EP. Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas... un EP, c'est moins que ça. Non, ça va de 4 à 6 titres. EP, c'est un mini-album. Un mini-album. Tu fais 10 titres là. Donc, dans ce cas, ce ne sera pas un EP. Ça sera un album. Beaucoup de sonorités hip-hop. Ah, tu as tué Ozone.
tu connais. Tu sais que c'est ma base. Donc, tu sais que tes origines artistiques, il faut que tu respectes tes origines. Ouais. C'est important. Beaucoup de hip-hop. Ceux qui ne me connaissent pas, sur ce temps-là, vont me découvrir avec des R&B. Des feats. Ça, c'est tout ce qui t'intéresse. Qu'est-ce que tu vas faire couper décalé? Voilà, j'ai voulu lui demander même. C'est pas ce que j'ai vu là. Un gars dans sa tête. Non, non. Elle a gardé sa tête pour déposer. Les deux là vont bas. Non, il y aura beaucoup de sonorités R&B, hip-hop. Des featuring, donc? Des featuring, oui. Des rappeurs, oui. J'ai mon petit frère, je vous le dis de façon exclusive, Didi B. Didi B. Il sera dessus? Oui, il sera dessus. C'est bien. Mais d'autres featuring, je ne pourrais pas vous donner plus de détails pour le moment, mais en tout cas, c'est en très bonne voie. D'accord. Tu parles d'un peu de détails On va pas du morceau Gaudier? Non, j'ai déposé un peu le Gaudier cette fois-ci là. Déjà qu'on n'est pas beaucoup. Il n'y aura pas Mapuka Yusumba, ça dedans? Non, je suis désolée, cette fois-ci. Zambélément reste un morceau légendaire, c'est bon maintenant. Et puis il y a un deuxième morceau aussi, Mapuka aussi là. Oui. Méchant. Ambiance à côté là. Ambiance à côté, les gens négligent ça, mais c'est lourd. Je voulais savoir quelque chose. Ambiance à la côtière, la manière de chanter là. Et puis Kalapa là. Kalapa, on sent que tu chantes un garçon, genre, la voix grave. Et puis, l'autre, là, tu as chanté en haut, c'est quoi? C'est exprès ou bien? En fait, avec l'arrangeur, franchement, Akache, je lui fais un gros big up parce qu'il a réussi à me faire voir que je suis en train de gaspiller quelque chose. Il m'a dit, est-ce que tu exploites ta voix grave? Je lui ai dit non. Il m'a dit, c'est quelque chose qui peut te rapporter. Tu es là, tu joues avec. Donc, sur cet album-là, je vais te faire beaucoup exploiter ta voix grave. Donc, quand on chantait, j'étais Kalapa, il était assis, on chantait. Il m'a dit, flex. Puisque naturellement, j'ai la voix grave. Donc, il m'a dit, relax, ne te mets pas de pression pour dire, oui, il faut qu'il y ait des performances. Amuse-toi. Donc, j'avais un bras, il était assis à côté de moi, j'étais assise là. J'avais un bras sur sa chaise comme ça, et puis le micro était là, j'étais en train de chanter. Pour dire que c'était vraiment relax, il m'a dit, on va exploiter sur cet album-là ta voix grave. Donc, bon. Chante un truc grave, viens voir. Parce que c'est grave. Tu peux pas être là, c'est grave. Tu peux être là. Tout de suite. Voilà. J'ai décidé de ne vivre que pour moi, c'est pas compliqué. Je veux donner de l'amour en retour aux écervelés. Et même si les portes me sont fermées, au moins j'ai tout donné. Si ce n'est Dieu dans les cieux, je vois pas qui va m'arrêter. Ok, ça c'est pas mal. Maintenant, il faut chanter en dièse cassé. Dièse cassé comment? Chante ténor, je vois. Tu veux dire le médium? Ouais, médium. Ténor, tu viens de faire là. Médium. Non, mais est-ce que tu veux médium? Je veux tester quelque chose. Médium. J'ai décidé de ne vivre que pour moi, c'est pas compliqué. Je veux donner de l'amour en retour aux écervelés. Ok, ça c'est bon. Maintenant, chante en dièse 6-4. Je t'ai lancé. Sopra. Jean Sopra. Ouais. J'ai décidé de ne vivre que pour moi, c'est pas compliqué. Je veux donner de l'amour en retour aux écervelés. Ok, maintenant, tu fais showbuzz versé. C'est quelle note ça? En haut là-bas. En haut! Faut faire... Quand tu vas voir, t'as le seul. Ok. Maintenant, il faut faire... C'est bon. On marque la première pause et on revient. Showbuzz, c'est la pure. Dans la deuxième partie de Showbuzz, on va continuer de dépaporiser avec José. Elle a encore des choses à nous dire. À tout de suite. De retour pour la deuxième partie de cette émission, Showbuzz émission numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. Notre invité du jour s'appelle José. Alors, quand le président prend ses terres, c'est que c'est grave. Voilà. José, depuis ton concert de février, c'est maintenant qu'on te reçoit. Voilà. Il s'est passé des choses lors de ce concert. Et nous-mêmes, on était en désaccord, mes gars et moi. On a failli se battre ici. C'était vraiment, vraiment chaud. Et aujourd'hui, tu es là. Tu vas nous séparer. Je vais lancer déjà le jingle et puis tu vas revenir nous jurer parce que c'est vraiment important. Face à toi.
Je veux que tu nous promettes de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Je gire. T'as pas levé de la main? Je gire. Comme je le disais, le 11 février dernier, tu as donné un concert au Palais de la Culture. C'est le concert de la Renaissance et le public a répondu présent. Ça t'a surpris de voir autant de monde? Franchement, surpris, je dirais pas, mais j'étais très contente en tout cas de voir tout ce monde. Tu t'attendais à avoir forcément une salle comble? Tous ceux qui sont fans de José, ça ment pas. D'accord. Ils étaient là. Karina? Moi, j'ai été impressionnée par ton spectacle, oui. Pour moi, ça a été parfait. Tout a été parfait. Peut-être Moulou aussi pour les autres. Mais est-ce qu'à la fin, toi, tu as vu qu'il y a des choses qui ont manqué, il y a des choses qui n'ont pas réussi comme tu voulais? Oui, je pense qu'on a eu un petit défaut au niveau du son. Mais en dehors de ça, non. Je me suis amusée comme jamais. D'accord. Lors de ce concert, il y a eu cette scène. Regardons. Attendez à parler. En fait, depuis longtemps, tu m'assumes en public. Il n'y avait pas encore quelqu'un qui parlait, que tu allais, tu as pris mon téléphone. Ils ont mis ça sur YouTube partout, tu as regardé le téléphone, on te dit c'est moi le chef, ça. Ça a fait le bruit que ça devait passer, mais tu m'as assumé en public depuis ce jour-là. Et depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais cessé de me grandir en public. Et je voudrais aujourd'hui devant tout le monde te dire merci. Te dire merci pour tout ce que tu fais pour moi. Je n'ai pas fini de parler, je n'ai pas fait. C'est pas pour l'instant. Quand tu es allé m'assumer en public dernièrement, tout le monde n'a pas vu ça du bon oeil. Mais en fait, tu en avais ras-le-bol. Et je respecte cela. Je voulais juste te dire merci de m'assumer en public. Aujourd'hui, je t'assume moi aussi en public. Je voulais te dire que ce n'est pas tout le monde qui sait. Mais aujourd'hui, c'est le 11 février. Ça fait 8 ans que toi et moi, on est ensemble. C'est pas tout le monde qui sait. 8 ans d'amour sincère. 8 ans d'amour sincère et 2 bons enfants. Avant eux, je pensais que je n'allais pas avoir d'enfants. D'accord. On est sur le plateau. Tonton fait depuis les gens se lèvent pour partir là. C'est ça là. Pourquoi? Bon, alors, José, comme je l'ai dit, comme le président l'a dit tout à l'heure. Quand tu as fait, il est sûr qu'il y avait quelque chose. Nous, là, ici, on a failli se battre ici. À cause de toi. Il n'a pas vu ça, vous auriez dû vous battre. Non, il restait un peu, on allait se battre. Alors, José, la question qui est revenue partout, c'est est-ce que c'était nécessaire? C'est la question. C'est la question. C'est la question, ouais. Je vous cala même pas. Tu kiffes ta vie. Voilà. Nous en cala. Nous en cala, nous des cala. Vous qui voyez, calassé. Nous en cala. Nous te calassons. La vie, je vous cala même pas. Moi, je suis dans mon calassons. Wesh, la vie de ma mère, je te jure, tu as géré, tu la racontes, tu as géré. Monsieur le Président, est-ce que je peux reposer ma question? Ce dont je veux dire... Ce dont... Est-ce que c'était nécessaire? Sérieusement, il faut répondre. Sérieusement. On est en 2023. Ouais. Ouais. On est en... Le concert, c'était en 2023? On est en mai. Oui. On est aujourd'hui, on est combien? On est le 30. Le 17. Le 20. On est le 17 mai. Il a sorti mon EP, mon album bientôt. Hein? José, la question que le premier... Non, j'en viens. Oui. J'en viens. Mais tu es en train de... Non, mais si tu m'interromps, je peux pas en venir. Viens-en. Si tu m'en donnes, j'en prends. Viens-en. On te laisse pas. J'en venais. Viens-en. Moi, je ne veux plus parler de cet épisode-là. Oui. Franchement, ça m'a valu tout ce que ça devait me valoir. Je parle bon français, donc... Ça m'a valu? Tout ce que ça devait me valoir. C'est bon, c'est validé. Voilà. C'est validé. Donc, je suis passé à autre chose. Personnellement, je n'ai plus envie d'en parler. Concentrons-nous sur l'essentiel. Je suis venu vous présenter un EP. Je te cala pas. Il y a
d'autres sonorités qui arrivent, encore plus, excusez-moi, Anne Greffier dit n'importe quoi, plus bas bien. Non, les enfants mangent, les enfants sont... Regarde, il a dit, excusez-moi. Moi, je te dis un truc. Donc, José, il est mieux qu'on se José, même si tu tousses, tu sais quoi, là, je te dis un truc. José, écoute-moi. Et non. Écoute-moi, même si tu tousses, toi, José, si tu tousses aujourd'hui, là, tout le monde est prêt, on sait que je... C'est indéniable. C'est-à-dire que même ceux qui ne t'aiment pas ont confiance en toi, ils savent que tu es une tueuse éléphant. Est-ce que c'était nécessaire ça? C'était juste ça parce que... Je ne veux même plus en parler. Non, je sais, on va passer dessus. Non. Me justifier par rapport à ça, ce serait... Non, mais... On dit oui ou non, c'est un oui ou non. Non, je ne veux même pas me prononcer dessus. C'est une cause entre nous. Non, je ne veux pas me prononcer dessus. Avec mon invité. Je ne veux pas me prononcer dessus. C'est fait, on est passé à autre chose. Dis oui, dis non, expliquer que mamie, que l'auto, que me, que je ne veux plus en parler. Oui, je veux qu'on parle de je te calapate et de la suite. La ville a cette défense derrière. C'est 3 mots. Tu vas non, je ne veux pas en parler. Maintenant, tu veux pas. D'accord. Non. Maintenant, je dis. Monsieur le Président. Je dis, vous faites des plaisances, c'est lève du podium. Qui va se lever ici? Qui va se lever? Ah, il y a On a pris de nouvelles résolutions. Qui va se lever ici? Je dis, écoute-moi, c'est 3. Écoute-moi. C'est 3 mots. C'est 3 mots. Et c'est normal si tu n'as pas envie de revenir dessus. Nous, c'est un truc qu'on a... Comment on ne t'avait pas encore reçu? On t'a pas reçu depuis le concert. Non, moi, je veux juste savoir. Je ne veux pas répondre à ça. Écoute-moi. C'est oui ou c'est non? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire? Ah, je te calapate. Alors, il y a eu... On est bloqué ça là. Karina, vas-y. Comment va Chama Prod aujourd'hui? Chama Prod va très bien par la grâce de Dieu. On a ouvert nos locaux il n'y a pas très longtemps. Je vous attends d'ailleurs. Ça a fait combien de temps? Qui va aller là-bas? Qui va pas aller là-bas? Moi. Il y a quoi là-bas? Si tu veux, Rabati. Il y a quoi là-bas? Si je ne vais pas là. Ok, d'accord. Yep. OK. C'est menacé. On peut pas dire. Tu parles pas au président comme ça, attention. Mais c'est quoi ça? Mais quoi? Comment? Je suis le beau du beau. Laisse-les répondre à Karina Style. Réponds à Karina. Ma soeur, oui. Dieu merci, ça se porte bien. Amen. Nos locaux ont été ouverts. Nos locaux ont été ouverts il n'y a pas très longtemps. On vous y attend pour venir non seulement vous visiter les locaux de Chama Prod, mais aussi vous présenter, c'est ce que je voulais dire, les services que nous mettons à votre disposition. Est-ce qu'on peut savoir déjà ce qu'on fait là-bas? Il y a une salle de répétition. Elle n'est pas grande, mais ce n'est pas pour les chorégraphies, répétitions live. Oui. Il y a un studio d'enregistrement, il y a un studio photo-vidéo. Et oui, c'est ça. OK. Et on peut associer notre expertise en organisation de spectacles parce que Chama Prod, c'est 3 gros concerts, dont le 26 juin, le 17 février, et pardon, le 17 décembre et le 11 février. Il reste quel artiste en ce moment à Chama Prod? Kayanita. Ouais. Seulement? Qu'on a reçu. On a reçu Kayanita. Et puis qui? Les Two Boys sont toujours là. Oui. Ils sont pas partis. Le contrat n'est pas encore... est encore actif. Mais ils sont là. Le contrat est actif, mais... Mais si le contrat est actif, c'est qu'ils sont là. Non, il y a deux choses. Non. Il y a deux choses. Le contrat est actif. Le contrat est actif. Maintenant, ce que vous voulez savoir là, quand vous êtes venu à Chama Prod... Non, le contrat finit quand? Je ne sais pas. Non, moi, je veux savoir... Il faut que tu te méfies. José, pour moi, c'est pas compliqué. Ma chanson, là, c'est une réponse à tout. José... On doit bannir cette chanson de la planète. Les artistes de Chama, il y a toi-même. Oui. Il y a toi-même. Il y a Kayanita, on a reçu Kayanita ici. Oui. Et tu as parlé des Two Boys. Je veux dire, bon, les Two Boys, la réponse, la question qu'il a posée, elle a lieu d'être. Elle est pertinente. Voilà. Est-ce qu'ils... C'est vrai que le contrat existe, mais est-ce qu'eux encore, ils font partie de... Mais vous ne pouvez pas dire le contrat existe et puis dire est-ce qu'ils font encore partie. Si, on peut dire ça. Ils ont dit qu'ils sont plus ensemble. Mais notre contrat, il est toujours valable, il est toujours actif. C'est quand le dernier projet, c'est quand le dernier projet du groupe. Bon, vas-y, il faut parler. Il n'est pas actif pour une seule personne et désactif, si je peux parler comme ça, pour l'autre. Non, il est valable pour le groupe. Jusqu'à preuve du contraire, Chama Prod et Two Boys est encore chez Chama Prod. D'accord. Toi qui es partie intégrante de Chama Prod, les contrats durent combien de temps? Ça dépend. Mais le contrat de Two Boys, ça finit? Ça fait partie des confidentialités de Chama Prod. D'accord. Je vais renchérir sur Kayanita. Kayanita a sorti un morceau dernièrement, parce que dans le temps, j'étais beaucoup avec les Two Boys, et c'était mes petits frères. Bon, c'est toujours mes petits frères chéris. Et il y avait un morceau que j'aimais beaucoup
quand ils sont en spectacle, ils chantaient ça en acapella. J'aimais beaucoup les morceaux. Et puis je leur ai dit un jour, mais enregistrez ce morceau. Je vois de quel morceau tu parles. Tu vois de quel morceau je parle. Et ils m'ont dit, après, à ma grosse, on a commencé à enregistrer le morceau. Donc, quelques années après, je vois que c'est Kayalinta qui sort ce morceau-là. Ah bon? Oui. Pourquoi? Ça m'a beaucoup intriguée. J'aimerais savoir... Oui, mais parce qu'ils ne vont plus le sortir. On est d'accord, ne nous voilons pas la face. Mais est-ce qu'ils savent que la chanson a été donnée à Kayalinta? J'en ai parlé, mais ils ont dû découvrir. Mais surtout, j'en ai parlé à, comment ça s'appelle, Chris. Mais avec Marcel, on ne se voyait plus un moment, on ne se parlait plus un moment. Dieu merci, on a réglé ça. Mais je n'en avais pas parlé à Marcel parce qu'on ne se voyait pas dans le temps et puis dans le feu de l'action et tout. Mais j'en ai parlé à Chris. Chris m'a dit, il y a faille, vas-y. Donc, mais c'est quoi? Ils ont peut-être vendu la chanson ou... Non, ils n'ont pas vendu. La chanson ne leur appartient pas. Je suis auteur-compositeur. Ah, d'accord, ok. Voilà. Donc, puisque ça allait se retrouver comme ça dans le billard. La chanson appartient à qui? À José. Ah. Si. D'accord. D'accord. C'est ta chanson? Oui. Donc, toi, tu donnes à qui tu veux? Oui. D'accord. Il y a un problème. D'accord. Donc Monsieur le Président, moi, j'aimerais revenir quand même sur l'histoire de Two Boys. Hein. Le contrat est toujours là, OK? Mais on dit ils sont plus ensemble. C'est quand le dernier projet, c'est quand leur dernier projet est sorti et c'est quand la date de sortie de leur prochain projet? Ouais. Je m'appelle José. Tu es responsable de Chama Production. Je suis artiste-chanteuse. Oui. Responsable de Chama Production. Oui. J'ai sorti donc la productrice de je veux qu'on parle de José. Tout à l'heure, on t'a demandé si Chama va bien. Chama va très bien. Oui, Chama... Toi, tu es une responsable. Donne-nous la nouvelle de Chama. Oui, mais j'ai donné Two Boys, là. Two Boys. Le prochain projet, là, c'est quand? Mais qu'ils vont venir, vous allez leur demander. Ce sont des artistes, ils peuvent parler. Non, si on pas le producteur, la productrice. Permettez que je me tienne debout. Non, un instant. Si moi, José, écoute-moi, si moi, j'ai un label, j'ai Douro Prod, par exemple, mais je parle de mon écurie avec fierté. Mais bien sûr. Je suis pressé. Tu peux donner la date de sortie d'un... C'est une aubaine. Mais je ne suis pas obligé de vous donner la date de sortie. Non, c'est pas que tu es obligé, tu n'es pas obligé, mais... Non, tu n'es pas, c'est pas que tu es obligé. Pourquoi? Parce que tu nous pousses à aller en profondeur. On te demande les nouvelles de Chama Prod. Tu dis que Chama Prod va très bien. Moi, ce que je veux dire, parlez de moi. Je suis là pour parler de toi depuis le début de cette émission. Mon nouveau single. On a parlé de ça, on parlait de ça encore après. Posez-moi des questions sur José, sur Chama. Est-ce que... tu veux qu'on te pose quelle question? Toi-même, vous nous dites quelle question tu veux. Sur mes nouvelles sorties, comment est-ce que je l'ai enregistré? Où est-ce que je vais orienter ma carrière? Comment est-ce que ça se passe? José... José, vous me parlez dans Chama Prod, c'est quoi les perspectives de Chama Prod? Est-ce que dans l'avenir, vous prévoyez recruter des talents, justement? Non, ne faites pas peur aux gros talents. Ils n'ont qu'à avoir peur. Pourquoi? Ils n'ont qu'à avoir peur. Je disais hier quelque part, et franchement, je ne veux pas blesser qui que ce soit, je m'en excuse si jamais je le dis. Je veux qu'on sache qu'on ne devient pas artiste parce qu'on n'a rien à faire. Je veux qu'on sache qu'on ne devient pas artiste tout simplement parce qu'on a un peu de voix ou quoi que ce soit. Être artiste, chanteur, demande des aptitudes. Être artiste, chanteur, demande un certain charisme. Être artiste aujourd'hui demande beaucoup de choses. Tu vois, il faut être marketable et tout. Oui, ça, on le sait. Ça, si on le sait. C'est ça, je vous reproche. Vous ne laissez pas les gens aller jusqu'au bout. Mais tu es en train de nous mêler en bateau. Je disais... Qu'est-ce que toi, tu as fait, toi, José, en tant que grande sœur? Je ne parle même pas de Chama Prod, je laisse Chama Prod. Toi, aujourd'hui, là, on a identifié Two Boys à José. Parce que tu étais, voilà, une daronne et tout ça. Il y a eu le torchon qui a brûlé entre les deux. Nous, on les aime bien et tout. Et toi, José, qu'est-ce que tu as fait pour les remettre ensemble? Parce que c'est un produit de Chama Prod. Je peux répondre. Mais c'est à cause qu'on t'a posé la question. Doucement. Non, pas doucement. Il faut répondre. J'ai écouté parler aux personnes civilisées. Maintenant, je demande si je peux répondre. C'est ça, on te dit là. Okay. Arrête de nous perdre le temps. En fait, on les a réunis pour discuter avec eux à plusieurs reprises, je dirais à 3 reprises. On a parlé à chacun de son côté. Et on est finalement arrivé à la conclusion selon laquelle l'un ne veut plus, l'autre, si l'autre veut, il n'y a pas de problème, mais l'autre ne veut plus. Donc, on est un peu là. Mais une chose est sûre, c'est que c'est bizarre. Sinon, il ne faut pas penser qu'on n'a rien tenté. Moi, je les aime tous les deux ensemble. Je me suis déjà retrouvée avec eux dans des positions où on composait des chansons. C'est les deux ensemble
très bonne ambiance, bon enfant. Et en tant qu'artiste, parfois, on a besoin on a ce côté fou, là. Et c'est toujours chic quand ils sont là, ensemble et tout. Et le fait qu'ils ne soient pas ensemble, il ne faut pas qu'on vous montre, ça nous met. Ouais. Mais on ne peut pas aller contre les œuvres de l'esprit aussi, on ne peut pas forcer. Tu vois, qu'est-ce que tu as répondu? Est-ce que tes cheveux sont quittés? Tu as bien parlé. Tu as bien répondu. C'est tout ce que l'on te demande. J'ai dit, ne me fatiguez pas. Maintenant, Chama... On peut parler de José de Calabar. Non, mais c'était important qu'on le sache parce que, voilà, c'est des artistes que nous, on aime et puis on te suit aussi. Et puis, à trop de... Voilà, tout est rattaché à toi, donc c'est important qu'on te pose des questions. Alors, quand tu fais le bilan, quand tu fais le bilan de Chama Prod et tout ça, est-ce que c'est satisfaisant le résultat? Bon, je ne peux pas faire un bilan dès maintenant. Mais ce que je peux dire, je ne peux pas faire de bilan dès maintenant parce qu'on vient juste d'ouvrir nos locaux et on commence à peine. D'accord. Mais ce que je peux dire, c'est qu'en tant que personne derrière, c'est-à-dire dans la peau de producteur aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que les producteurs subissent, dont on ne parle pas. On se dit, oui, les producteurs sont méchants et tout, mais parfois, nous, les artistes, on est beaucoup ingrats. On est beaucoup ingrats et c'est biaisé. Chacun a ses raisons de son côté. Voilà. Chacun a ses responsabilités aussi. Ses raisons et ses responsabilités. Oui. Toi, en tant que productrice, qu'est-ce que tu as subi comme ingratitude? Non, je n'ai pas envie d'en parler. Mais tu en as subi? Oui, bien sûr. Des artistes de ton écurie ou Mais il y a avoir ça artiste d'écurie. Non, c'est peut-être quelqu'un qui voulait se lancer dans Chama, qui a été... Vous avez commencé, peut-être ça s'est arrêté, je ne sais pas. Non. Chama Prod, à quel âge? Il a calculé 2018 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 5 ans. 5 ans, ouais. Oui. 5 ans. On peut avoir un exemple de manquement ou d'ingratitude? Ça, j'ai dit, non, sans dire le nom de l'artiste. Non, sans dire le nom de l'artiste. Non, mais elles sont des enfants. Si je parle là, vous allez savoir de qui il s'agit. L'acte. Mais c'est de ça qu'il parle. Oui, si je parle de ça, vous allez savoir de quoi et de qui il s'agit. Non, on ne peut pas savoir. Non, il m'a trahi. J'ai les artistes en question. Je ne veux pas en parler. J'ai fait tant de temps. D'accord. Là, tu m'as pris au mot. Les gens de parler, tu m'as... Excuse-moi. D'accord. Non, ça va. La pub. Non, ça va. Ah, d'accord. Non, ça va, on voit la pub. Showbuzz, c'est la pub. Après la pub, José sera soumise au détecteur de vérité. Elle va luler. À tout de suite. De retour pour la dernière partie de cette émission, nous sommes avec José, la belle José, la talentueuse José. Cette fois-ci, elle sera soumise au détecteur de vérité. Allons pour le oui ou non. Je pense que tu connais cette rubrique, mais je vais te l'expliquer quand même. Alors, je vais te poser des questions. Arrête, essuie tes larmes. Je sais pas où on était la lumière. Je serai gentil. Alors, je vais te poser des questions. Tu devras répondre que par oui ou par non. Pas d'autres commentaires, sauf si je te demande d'expliquer. On est d'accord? Il n'y a pas peut-être. Il n'y a pas peut-être, c'est oui ou non. Bon, et si c'est une question qui gênait... Ah, d'ici, je savais. Je vais me tenir debout pour la circonstance. Il n'y a pas la lumière, vas-y. Blackout. Bakary. José. Tu remplis le palais de la culture quand tu veux. Est-ce que tu penses que tu n'as plus rien à prouver là-bas et que désormais tu vises les stades? Je ne pense pas ça. Oui ou non? Non. Tu as expliqué? Parce que je ne veux pas faire la prétentieuse et dire que je suis arrivé. Non, je ne pense pas être arrivé. Je pense que je suis toujours en progression. J'ai constamment besoin d'évoluer. Et je ne vais pas cracher quand même sur ce que j'ai déjà fait. Voilà, parce que tu peux te dire que tu as parti au stade et puis tu es au stade poteau. OK. José, est-ce que tu t'es fixé une date à laquelle tu vas prendre ta retraite en tant que chanteuse pour te consacrer à autre chose? Non. Pourquoi? Je ne me suis pas fixé de date. C'est vrai, il ne faut pas que je cache, ça m'a déjà effleuré l'esprit. Mais pour dire que je vais fixer une date par rapport à ça, non. D'accord. José, est-ce qu'une collaboration avec les Two Boys est envisageable? Vous savez, José, les Two Boys.
Oui, est-ce qu'une collaboration entre José et les Two Boys est envisageable? Genre un featuring, quoi. Oui ou non? Je veux comprendre la question. Est-ce qu'une collaboration, c'est de ça qu'il s'agit, une collaboration, Collaboration sur une chanson? Sur une chanson. Est envisageable? Oui. Il faut déjà qu'il y ait Two Boys ensemble, on va finir de régler nos problèmes et puis si c'est réglé, bien sûr. Donc c'est oui ou c'est non? C'est peut-être. Parce que ça ne dépend pas de moi. S'il y a les Two Boys, il y aura forcément José et les Two Boys, ça ne dérange pas. Donc c'est envisageable? Oui, c'est envisageable. Oui ou non? Oui. José, est-ce que tu laisserais un de tes enfants faire une carrière dans la musique? Oui, oui. Tu as répondu avec un peu de doute? Je dirais... bon, c'est pas des doutes. C'est... Je me suis dit, OK, j'ai déjà pensé à cette question. Je me suis déjà dit oui, mais il va falloir guider, quoi. En tant que quelqu'un qui a déjà vu ce qui se passe dedans, il va falloir guider. Ce ne sera pas facile, mais moi, j'aimerais pas être la personne qui bloque la destinée de quelqu'un. Alors tu as la bonne adresse. Tu sauras dresser le chemin. Par la grâce de Dieu. José, merci. Lumière. Bakary. Oh, vraiment. Je pensais que... Hyper. Tu pensais que quoi? Chose que tu... Show News, Osons l'Afrique, Bamba. L'homme le plus étrange du rap ivoire nous prévient que le vendredi, on va tous lui l'air. D'accord. Alors, on attend tous le prochain single de Blacka qui va sortir ce vendredi à 18 h. On a le teaser que je vous permets de regarder maintenant. C'est quand la viande des cabris est en train de bouillir dans la marmite que tu te rends compte que tu t'es trompé sur son odeur. Et il sent pas mauvais. On t'invite, tu viens, ta copine. Ouais. Voilà, Blacka sera disponible ce vendredi. On attend tous le single. On sait que ça va être forcément quelque chose de bien. Alors que son album, Le Retour de la Pierre, tourne bien sur tous les réseaux et bien sûr sur toutes les plateformes. L'homme, il nous fait une promesse. Il s'appelle Elon. Il est passionné de musique et passionné de football aussi. Il nous fait une promesse. Il nous dit que ce soir, si le Real perd à 21 h, il va nous sortir un single. Voilà. Donc, on attend. Soit on est passionné, soit on aime trop sa musique et on prie pour la défaite du Real. Soit on est passionné de football et on n'aime pas sa musique, on prie pour la victoire du Real. Ainsi de suite, chacun pourra faire ses prières selon ce qu'il préfère. Entre autres, est-ce que tu as un parti Real, Manchester City? Non. D'accord. Non, non. Okay. Moi, je suis plutôt football local. Local, d'accord. Ouais, Karina, non? Real? Non. José, non? Real? Moi, j'aime Messi, donc quand il n'y a pas Messi... On y va aux zones. Alors, quand il y a deux des plus puissants poseurs de bombes du rap ivoirien qui décident de mener une opération punchlinesque, le résultat est forcément hip-hopologique, logique. Alors, je vous laisse regarder ce que Mr. Christ et Phénomène Authentique ont fait. C'est un clip qui est disponible sur YouTube. Je vous laisse regarder un peu de ce qui se passe dedans. Allez, regarde. OK. Voilà. Ben, décidément, aujourd'hui, toutes les news sont rapologiques et ça me fait du bien. L'homme s'appelle Raja Anaconda, l'un des pionniers du rap abidjanais, du rap local, du rap ivoire. Et oui, et annonce donc son retour. C'est une très bonne nouvelle. C'est mon frère d'armes. Moi, je vais applaudir même. Oui. Raja Anaconda. Voilà. Le titre du single, c'est Afrique de demain et on l'attend très très fort. Raja Anaconda qui est entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. On attend le single, tout simplement. D'accord. C'est tout pour vous. Merci aux zones pour ces informations rapologiques. Tous les Papouas, supporters du Real de Madrid, levez les mains comme ça et puis faites pleuvoir les cœurs sur le direct. José, avant de te laisser partir, c'est quoi les critères de recrutement à Chama? Il faut être artiste, chanteur, bon chanteur. Mais comme le talent seul ne suffit pas, on va te juger au feeling parce que sans vouloir faire la fine bouche, on va quand même éjecter de l'argent dans la carrière de quelqu'un. Il va falloir qu'on soit sûr que ce n'est pas un poteau qu'on va taper. C'est clair. Et comment on peut savoir que... comment on fait pour aller à Chama? Est-ce que quelqu'un qui sait qu'il a du talent peut aller comme ça à Chama pour dire, bon, tiens, j'en ai, voilà, écoutez-moi, voilà. Oui, ça peut arriver. Il y a le numéro de Chama Prod qui est là, on prend rendez-vous. D'accord.
Et, ou alors, s'il s'y rend, on va devoir prendre rendez-vous encore. J'avais des audiences par moment, non? Oui, oui. D'accord. On a déjà... Ah ouais, pour les audiences, il y a forcément un bon membre du jury qui est José même. Non, donc ça ne chauffe pas. Donc, si tu veux venir chanter ta nuque, tu ne peux pas venir impressionner. Voilà. Karina, tu veux ranger rien? Non, pas du tout. J'aime... Il y a un truc qui... OK. Moi, je voulais lui demander, est-ce qu'on a la date de sortie officielle de l'album? Non, pas encore. Il est encore en préparation. D'accord. Et comme je disais tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir s'il fallait compléter, tu te rappelles? Ah ouais. D'accord. Pas encore de... On te souhaite bonne chance pour la suite. Merci d'avoir accepté surtout notre invitation. Un plaisir. Tu embrasses ta famille et puis on attend que tu nous reçoives c'est dimanche matin pour partager un déjeuner. Oui, avec plaisir. Il fallait me dire ça. Qu'est-ce que vous voulez manger? Ozone, Karina, merci pour votre participation à l'évolution de ce pays. Chers Papouas, chères Papouaises, on a pris beaucoup de plaisir à partager ces moments avec vous. On vous laisse en compagnie de José pour le Showtime. D'ici là, portez-vous bien. Et ce soir, il y a la victoire du Real de Madrid. Peace.